éviter de prier mal. Et nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Comment éviter de prier mal? Quelqu'un n'a qu'à me lire ça? Jacques 4, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Oui. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Nous avons vu comment prier avec foi. Nous avons vu comment persévérer dans la prière. Mais il y a des moments où on prie aussi avec foi. On prie aussi avec persévérance, mais on n'obtient pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. On prie. On a prié avec foi. On nous a dit, ne doutez pas, quand tu pries, ne doute pas. Et on a prié, on n'a pas douté. Et on n'a pas eu. Et quelqu'un vient nous dire, c'est parce que tu as douté. Est-ce que ça, tu seras content d'entendre ça? Hein? Tu as prié, tu n'as pas eu. Et quelqu'un va venir te dire, j'ai prié. Et quelqu'un va dire, tu as prié, tu as douté. Tu n'as pas prié avec foi, ou bien ta foi n'est pas grande. Est-ce que tu seras content? Non, papa. On ne serait pas content de savoir ça. Parce que en demandant, je ne pensais même pas au doute. Je vais à un examen. Et je prie. Peut-être c'est un concours d'entrée à une fonction. Je veux devenir peut-être policier, gendarme ou douanier. Souvent c'est ça que nous aimons beaucoup. Surtout la douane. Hein? Tu as prié avec foi. Et tu vas, tu déposes tes dossiers. Et tu as prié avec foi. Tu as fait même parfois comment l'appelle-t-on, des promesses, des vœux. Généralement, c'est ça que nous faisons. Des vœux, des semences, tout ça là. Et tu as prié et tu n'as pas obtenu. Pourquoi? Pourquoi tu as fait la prière comme ça et tu n'as pas obtenu? Or, tu as prié en faisant les vœux, en faisant les semences, en faisant les sacrifices, tout ça là. Tu avais la foi que tu vas obtenir, mais tu n'as pas obtenu. Pourquoi? Alléluia. Ça, il y a un nœud que nous ne savons pas. Parfois, quelqu'un ne va pas dire que tu n'as pas prié avec foi et tu seras d'accord. Parce que tu as prié avec foi. Et c'est avec foi, c'est à cause de la foi que tu as semé. C'est à cause de la foi que tu as fait des vœux. C'est à cause de la foi que tu as fait même des sacrifices. Et maintenant, on te dit que tu n'as pas prié avec foi. Tu ne seras pas d'accord. Mais maintenant, pourquoi tu n'as pas obtenu? Pourquoi tu n'as pas obtenu? Tu as prié avec... On peut être dans le plan de Dieu. On peut être dans la normalité et ne pas réussir. Pourquoi? Parce que ça peut dépendre aussi de nous. Puisque c'est ce que la parole de Dieu est en train de dire clairement. Ça peut dépendre de nous.
C'est pour ça que pour le premier point, il faut noter qu'il faut éviter de prier. Il faut éviter de prier selon nos désirs, selon nos passions. Il faut éviter de prier selon nos désirs, selon nos passions. C'est-à-dire pour nous-mêmes. C'est-à-dire, on est en train de... Déjà, normalement, je prends l'exemple. Oui, je vais déposer ce dossier pour avoir le marché au ministère des Finances. Et c'est sûr que c'est des millions qui vont descendre. Ah, quand je vais avoir les millions là, ouh là là, mon Dieu. Hey, moi commis. Quand j'étais venu ici là, je suis venu avec un Bafana. Je suis venu avec Bafana. Et maintenant, moi, j'ai ça là. Quand je vais avoir ça, je vais aller acheter une voiture. C'est un exemple, quoi. Et je vais venir garer cette voiture-là devant mon frère ou ma soeur ou mon oncle ou mon cousin qui m'a malmené quand je suis arrivé avec mon Bafana là. Je vais garer ça devant lui, il va voir que moi aussi je suis devenu homme. Ça glorifie qui en ce moment? Soi-même. Ce n'est pas mal d'avoir la gloire. Mais avoir la gloire pour embêter quelqu'un, avoir la gloire pour déranger quelqu'un, avoir la gloire pour s'enorgueillir, là c'est mauvais. Parce que si tu as la gloire, Dieu est content. Puisque Dieu veut que nous soyons élevés de gloire en gloire. Est-ce que ce n'est pas le plan de Dieu que nous soyons élevés de gloire en gloire? Mais est-ce que notre gloire glorifie, à ce moment notre gloire glorifie quelqu'un? Nous allons lire Luc 18, 11 et 12. Je lis au nom de Jésus. Oui, vas-y. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Oui. Je donne la dîme de tous mes revenus. 13. Ah bon. Mais est-ce la prière de ce monsieur-là, ça a glorifié qui? La prière de ce monsieur-là, ça a glorifié qui? Lui-même. Cette prière lui a glorifié lui-même. Cette prière l'a élevé lui-même. Donc, comment elle peut être exaucée? Elle ne peut pas être exaucée. Parce que ça n'a glorifié que lui-même. Toi qui as été pour faire ce dépôt, dans ta prière, Dieu ne voit pas l'humilité. Dieu ne voit pas comment tu vas le glorifier. Dieu ne voit pas comment tu vas l'honorer. Dieu ne donne rien pour nous enorgueillir. Il nous donne tout pour sa gloire. Il donne quelque chose pour nous, pour que nous puissions faire sa gloire. Les gens demandent même jusqu'à demander le Saint-Esprit pour s'enorgueillir. Tu demandes le parler en langue. Pourquoi? Pour dire à tout le monde que moi aussi je parle en langue. Est-ce que c'est réellement pour ça que Dieu a institué le parler en langue? Est-ce que c'est pour ça que Dieu a dit allez-y à Jérusalem et attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Dès que vous recevrez cette puissance, vous serez tant. Est-ce que c'est pour ça? C'était pour que toi, tu aies le parler en langue, pour que quand on arrive dans les grands rassemblements, tu vas commencer à rabababababababa, pour que tout le monde sache que tu es le plus parleur en langue. Non. Parce que ça ne sert qu'à toi.
seul. Quand tu parles, tu parlais en langue. Donc tu es en train de prier pour toi-même. Tu pries pour tes propres désirs. Deuxième chose aussi. Quand tu reçois la chose que tu as reçue, quel est le plan de Dieu dans ça? Quelle est la gloire que Dieu va trouver dans ce que tu as reçu? Quand Dieu voit que cette gloire-là n'est pas là, quand Dieu voit que plutôt ça t'amènera à la dérive, il ne peut pas exaucer de telles prières. Il ne peut pas exaucer de telles prières. Il exauce aux prières qui peuvent te faire du bien. Il exauce aux prières qui peuvent faire que ta vie soit une vie épanouie, une vie changée, une vie qui va t'amener à grandir. Grandir pour le plaire. Grandir pour témoigner. Afin que tous ceux qui vont voir vont dire, ah, il était comme ça, mais maintenant il est devenu comme ça. C'est ça que Dieu aime. C'est pour ça que notre prière doit être une prière qui ne serait pas mal faite. Quand elle est mal faite, nous n'obtiendrons pas le bon résultat. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, donne à tes enfants, à ton peuple, de savoir comment prier pour recevoir. Amen. Comment prier pour obtenir. Amen. Comment prier pour rentrer en possession de ce que il demande. Au lieu de perdre notre temps pour prier sans rien obtenir. Souffler du vent. Non, ce n'est pas intéressant. Quand on prie sans obtenir, ce n'est pas intéressant. Que Dieu nous aide à s'inscrire sur la page de ceux qui prient pour obtenir. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Si nous prions pour nos propres orgueils, là, Dieu ne nous donne pas, comme je l'ai dit, même dans la parole, Dieu ne répond pas aux gens qui prient pour satisfaire leur orgueil. Dieu ne répond pas aux méchants qui prient, oui, avec l'orgueil. Non. Nous pouvons voir cela dans Job, chapitre 35, verset 12 à 13. Alléluia. Dieu ne répond pas non plus aux gens qui prient avec des mains souillées. Quand tu pries avec des mains souillées dans ta prière, Dieu voit que même c'est à cause du mal et c'est pour le mal que tu es en train de le faire. Ou tu es en train de faire le mal avant de le faire. Dieu ne répond pas à de telles personnes. Alléluia. Donc tu peux prier n'importe comment. Tu peux prier avec foi. Tu peux prier avec persévérance. Tant qu'il y a la méchanceté, l'orgueil et le péché qui accompagnent cela, tu ne peux pas obtenir la réponse. Vous comprenez? Nous pouvons voir cela dans Ésaïe, le chapitre 1, verset 15. Nous notons pour lire. Nous pouvons aussi voir cela dans Ésaïe 59, verset 3. Quelqu'un peut nous lire cela? Malachie 1, verset 7 à 9. Ésaïe 5, 3. Et quelqu'un d'autre va chercher dans Malachie, chapitre 1, verset 7 à 9. Oui. Car vos mains sont souillées de sang, Oui. et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Oui. Votre langue fait entendre l'iniquité. Donc quand on a tout ça,
notre langue fait entendre l'iniquité. Notre prière ne peut pas monter à Dieu. Notre prière ne peut pas être exaucée. Malachie, chapitre 1, versets 7 à 9. Malachie 1, verset 7 à 9. Oui. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous offrez sur mon autel les aliments impurs. Et vous dites, Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Jusqu'au verset 9. Ouais. Vous comprenez? Nos prières parfois ne sont pas normales. Ce n'est pas normal. Nos offrandes parfois aussi et nos prières ne sont pas normales. Comment toi tu peux offrir à Dieu quelque chose, un animal qui est boiteux, un animal qui n'a pas d'œil? Offre ça à ton gouverneur. Est-ce qu'il va prendre ça? Qu'est-ce que tu as pensé? C'est un message que tu l'as envoyé. Si tu offres une poule ou bien un mouton sans œil au gouverneur ou bien boiteux au gouverneur, il va te dire, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que ça a des symboles. Nos gestes ont des symboles. Nos demandes montrent qui nous sommes. Si tu ne respectes pas ton gouverneur, tu ne peux pas lui donner quelque chose qui est bon. Si tu le respectes, que tu lui donnes ce qui est bon. Et la meilleure bête de ton enclos que tu vas lui amener pour qu'il voie que tu l'aimes. Pour qu'il voie que tu l'aimes. Quand tu lui donnes ce qui n'est pas bien, donc ça veut dire qu'il ne mérite pas mieux que ce que tu lui donnes. C'est un message que tu l'as envoyé. Ton Dieu, notre Dieu est pareil. Il aimerait voir que tu lui donnes la première place. C'est pour ça que dans Matthieu 6, le verset 34, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Premièrement, c'est lui. S'il sent que dans votre offrande, dans votre demande, dans votre sacrifice, il n'a pas pris la première place, c'est les restes que vous l'avez amené. Il ne peut pas accepter. Il est un Dieu jaloux, il n'aime pas prendre les restes. Il veut la première place. Est-ce dans ta demande, dans tes prières, tu es en train de donner à Dieu la première place? Est-ce que tu veux l'honorer dans tes demandes? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous êtes avec moi? Oui, papa. On peut continuer? Oui, papa. Donc, c'est ça. Le deuxième point, on doit prier selon les principes de Dieu. On doit prier selon les principes de Dieu.
Et on ne peut pas prier selon les principes de Dieu sans connaître ses principes. Donc on doit connaître la parole de Dieu. On doit connaître la parole de Dieu. On doit prier selon les principes de Dieu. Et on ne peut pas prier selon les principes de Dieu sans connaître la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 3 verset 29. Oui. Verset 29. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Alléluia. Cette prière-là, c'est une prière de malédiction que David a prononcée sur Joab. Et cette prière-là a marché. Pourquoi? Parce qu'elle a respecté les principes. Joab a tué un innocent. Ce n'est pas qu'il l'a tué accidentellement. Et ce n'est pas parce qu'il ne sait pas qu'il n'est pas innocent. Mais il sait qu'il est innocent. Il a prié pour que Joab puisse être remboursé. Alléluia. Que Dieu nous aide. Même cette prière-là, elle a marché sur Joab parce qu'elle suivait le plan de Dieu. Jésus lui-même aussi a parlé dans Jean, le chapitre 3, Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? Est-ce que vous avez suivi bien la lecture? Oui, papa. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On doit suivre l'exemple de Jésus. Dans nos prières, dans nos demandes, le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait tout selon le Père. Même ses demandes, ses prières, tout ce qu'il fait, il le fait selon le Père. Même jusqu'à aller à la croix, il demandait même à Dieu: si c'est vraiment toi, que cette coupe-là ne s'éloigne pas. Mais si ce n'est pas toi, qu'elle s'éloigne. Mais toutefois, je veux ta volonté. Dieu, la Bible a toujours démontré comment Jésus recherchait la volonté de Dieu dans ses prières. Donc nous devons rechercher la volonté de Dieu. On doit rechercher la volonté de Dieu. On doit prier selon les principes bibliques, selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul aussi nous conseille
Dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. Quelqu'un va nous lire ça. Éphésiens. Verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Relis encore. Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites-en toutefois en esprit par toutes sortes de prières. Et de supplications. Et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Il faut prier par l'esprit. L'apôtre Paul nous amène à prier avec toutes sortes de prières, mais en le faisant selon l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit connaît la volonté de Dieu. L'esprit sait la volonté de Dieu. L'esprit connaît mieux que nous le désir et la volonté de Dieu. Donc si on fait nos prières par l'esprit, l'esprit va nous orienter à mieux faire nos prières, à mieux demander. Parce que l'esprit ne rate pas la cible. L'esprit connaît. L'esprit fait ce qu'on appelle l'opération chirurgicale. Une vraie, avec précision. Mais nous, on peut prier d'une façon vague. On peut demander vaguement. Sans savoir. On prie d'une façon globale. Sans savoir. Mais l'esprit lui-même là, il connaît avec précision ce qu'il faut dire et ce que Dieu peut nous donner. Et il va nous aider. C'est pour ça que c'est important de faire recours à l'esprit dans nos prières. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui, papa. Maman Oroutier ici, non? Alléluia. Donc désormais nous devons savoir ça. Pourquoi? Afin que nous ne nous lassons pas dans nos prières. Sinon on va se lasser dans nos prières. On va prier et être fatigué. On va prier et ne pas obtenir des réponses. Et après on va croire que bon, Dieu ne nous écoute pas. Mais Dieu nous écoute, il nous comprend, il nous entend, mais il ne nous comprend pas parce que nous ne prions pas selon le langage qu'il faut qu'il puisse nous comprendre. L'apôtre Paul, lui, sait ça. Et il nous l'a recommandé. Faites par l'esprit toutes sortes de prières. Faites par l'esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Et ce qui, par l'esprit, toutes sortes de prières. Et la conclusion me plaît beaucoup. Et priez pour les saints. Ça veut dire que dans vos prières, il ne faut jamais laisser de prier pour que les hommes de Dieu puissent continuer de répandre la bonne nouvelle. Quand tu pries selon l'esprit, l'esprit t'amènera toujours à te rappeler que tu ne dois pas cesser de prier pour que les hommes de Dieu aient la force de répandre toujours la bonne nouvelle. De l'enseigner avec efficacité, de l'enseigner avec autorité, de l'enseigner bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc nous devons savoir ça. C'est par l'esprit que nous devons l'avoir fait. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici comme ça aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Et si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser et nous allons
mieux comprendre.